Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où il y aura juste ma voix off. C'est incroyable, hein, vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas. La magie du montage vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un jeu extraordinaire pour moi, Minecraft. Minecraft, un jeu connu, un jeu vidéo connu, assez connu par tous les gamers, qui a fait vibrer de nombreuses générations. Aujourd'hui, je vais vous décrire dans cette vidéo mon parcours personnel avec Minecraft, mais aussi l'histoire de Minecraft en elle-même, et on va commencer par l'histoire de Minecraft. L'histoire épique de Minecraft. Comment un jeu a captivé le monde. Ce jeu extraordinaire a réussi à captiver des millions de joueurs à travers le monde, créant des communautés vibrantes et inspirant une créativité sans limite. Rejoignez-nous alors que nous remontons le temps pour découvrir comment Minecraft est devenu le phénomène qu'il est aujourd'hui. Tout a commencé en 2009 lorsque Marcus Persons, mieux connu sous le nom de Nock, a créé un jeu de construction en bloc qui allait révolutionner l'industrie du jeu vidéo. Les premières versions de Minecraft étaient simples, mais elles ont immédiatement attiré l'attention des joueurs, qui étaient fascinés par la liberté et la créativité qu'offrait le jeu. Au fil du temps, Minecraft a commencé à se développer rapidement. La communauté de joueurs s'est agrandie et de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées au jeu, comme le mode survie, les monstres et la redstone. Les vidéos de gameplay et les créations impressionnantes des joueurs ont commencé à inonder le net, attirant encore plus de personnes dans l'univers de Minecraft. Ce qui distingue vraiment Minecraft, c'est la créativité sans limite qu'il offre aux joueurs. Des villes entières, des monuments célèbres, des répliques de jeux vidéo et même des œuvres d'art ont été recréées dans le jeu. Minecraft est devenu un outil d'expression artistique, permettant aux joueurs de laisser libre cours à leur imagination. Au fur et à mesure que Minecraft gagnait en popularité, il s'est étendu à de nouvelles plateformes, notamment les consoles de jeux, les appareils mobiles et les casques de réalité virtuelle. Cela a permis à encore plus de joueurs de rejoindre l'aventure Minecraft et de découvrir son incroyable monde. Minecraft a eu un impact profond sur l'industrie du jeu vidéo et au-delà. Il a inspiré une nouvelle génération de créateurs de jeux, a été utilisé comme outil éducatif dans les écoles et a même servi de terrain de jeu pour des événements virtuels massifs. L'univers de Minecraft est devenu un lieu de rassemblement pour les joueurs du monde entier. Et voilà, l'histoire épique de Minecraft, un jeu qui a su captiver des millions de personnes et créer des communautés vibrantes de ses modestes débuts à son expansion mondiale. Minecraft a laissé une empreinte indélébile dans le monde du jeu vidéo, que vous soyez un joueur chevronné ou que vous découvriez le jeu pour la première fois. L'univers infini de Minecraft vous attend pour vivre vos propres aventures et laisser votre créativité s'épanouir. Pour l'histoire de Minecraft. Cependant, il y a aussi mon histoire personnelle à moi. Moi, j'ai commencé à jouer à Minecraft sur une tablette et je jouais à Minecraft Pocket Edition. Je crois que tout le monde a commencé par là, par Minecraft Pocket Edition, que ce soit sur téléphone mobile ou bien alors sur tablette. Auparavant, j'ai connu ce jeu grâce à un pote de colonie de vacances. Il avait ce jeu, il me l'avait partagé, on avait pu jouer ensemble quelques games et on avait fait également de la survie parce qu'il y a plusieurs modes dans Minecraft. Cependant, je me suis plus intéressé à la créativité et à la création du jeu, c'est-à-dire que moi actuellement je joue personnellement plus sur du créatif. La survie j'aime plus trop, mais la survie reste quand même quelque chose d'assez primordial dans le jeu Minecraft car c'est un peu la base du jeu, et le but est de tuer bien évidemment l'Ender Dragon en passant par de nombreuses péripéties. Donc j'ai commencé par Minecraft Pocket Edition grâce à un copain de colonie de vacances qui m'avait appris tout sur Minecraft. J'ai joué beaucoup de fois à Minecraft Pocket Edition et vient le temps où je reçois mon premier PC 3-4 ans après. Ça veut dire que pendant 4 ans j'ai joué sur du Pocket Edition, la version de base, la version toute simple. Et quand j'ai commencé sur Pocket Edition, j'ai fait de nombreuses choses, comme j'ai fait la survie, j'ai construit des maisons, mais je me suis plus intéressé particulièrement à des parcs d'attractions. Les deux passions
passion Minecraft et les parcs d'attractions sont venus un peu ensemble et les deux se sont forgés comme de vraies passions dans ma mémoire. Alors j'ai commencé à mélanger les deux passions, à faire de Minecraft un parc d'attractions où j'aimerais bien qu'il existe en réalité. Avec au début simplement des attractions qui étaient vraiment moches, hein. Ça ressemblait à rien du tout, mais il faut bien commencer quelque part. Pareil pour les maisons, pareil pour les bâtiments, pareil pour les immeubles que je construisais avant, c'était catastrophique. Et puis 4 ans après vient le jour où je reçois mon premier PC. PC qui appartenait à ma sœur et où là 4 ans après je me suis aperçu que plusieurs versions de Minecraft étaient disponibles. Et principalement une où on pouvait rejoindre des serveurs. J'ai commencé à apercevoir plusieurs serveurs par l'attraction, ne savant comment les joindre. J'ai fait mes petites recherches Google et j'ai trouvé Minecraft Java Edition. Cependant, comme un débile que j'étais à l'époque, j'ai acheté la version Minecraft Windows 10. Tout le monde la connaît, tout le monde connaît cette version. La version où si t'es bête, bah tu te fais arnaquer. Ça a été mon cas. Et donc j'ai acheté cette version. Et puis 2 ans après, j'ai acheté la vraie version Java Edition. Donc j'ai commencé à jouer sur du Java Edition à l'âge de mes 12 ans, sur du Java Edition. Où là je pouvais rejoindre des serveurs complètement incroyables, où je voyais toute cette passion que tous ces gens avaient de recréer des lieux, plusieurs serveurs, des serveurs RP, des serveurs survie, qui m'ont tous les uns que les autres passionné un peu plus. Quand j'ai vu tous ces serveurs Minecraft incroyables, qui étaient pour moi incroyables, où il y avait du build énorme, où il y avait du staff, où il y avait des... Voilà, ça m'a donné envie de refaire un serveur. C'est qu'1 an après que je me suis lancé dans cette idée-là de créer mon serveur Minecraft. Entre temps, je m'étais amélioré en build. C'était toujours de la merde, mais je m'étais amélioré. J'avais fait des survies. J'avais également Minecraft sur PS Vita, mon ancienne console de jeux vidéo, où des maps étaient préinstallées sur le jeu. Et ces maps-là, bah, je les ai poncées. Ces maps-là me rappelleront également toute mon enfance, comme de nombreux serveurs. Donc 1 an après vient l'idée de créer un serveur Minecraft sur un parc d'attractions. Mais la question est, lequel? Alors j'étais passionné par de nombreux parcs, Europa Park, Disneyland Paris, Port Aventura et de nombreux autres. Alors il y avait beaucoup de parcs, mais quel parc construire dans un serveur? Et comment faire un serveur? Surtout, c'était ça la question. J'avais aucune connaissance en informatique, aucune connaissance en serveur Minecraft. Bref, je m'étais démerdé tout seul. J'avais trouvé quelqu'un sur le Discord, oui, j'ai connu Discord entre temps également, qui était également intéressé par ce projet, qui avait un serveur, lui, dédié à lui-même, et où on pourrait build dessus. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Allons-y, c'est la bonne occasion qui s'offre à moi. Alors on a recréé un parc imaginaire, où on allait retrouver à l'entrée le château de Disneyland Paris, puis comme attraction, le voyage extraordinaire, alors que c'est du futur en soi. Bref, j'avais mélangé plusieurs parcs et j'avais mixé ça à ma sauce. Puis ce projet-là, ça s'est arrêté 3-4 mois plus tard. Et puis j'avais pas dit mon dernier mot. Alors c'est là que je me suis mis en tête. D'accord, ça s'est arrêté. J'ai plus contact avec celui qui avait le serveur. Cependant, ce que je peux faire, c'est rassembler une équipe et aller trouver des fondateurs de serveurs qui, eux, accepteraient ce projet fou. Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu dans des serveurs Minecraft et j'ai cherché sur Discord des personnes fondateurs, fondatrices. J'ai cherché. J'ai mis beaucoup de temps à trouver. Mais c'est là qu'intervient 3 fondateurs. Alors ces 3 fondateurs, ils étaient fondateurs d'un serveur Minecraft où on pouvait y faire du RP, on pouvait faire du PVP, bref, des mini-jeux. Et ils m'ont dit, ok, on accepte. Mais vous devez être prêt à ouvrir dans 1 mois. Excuse-moi, tu peux répéter s'il te plaît, j'ai pas entendu. C'est quoi ça? Non mais tu m'as carrément... Et moi, personnellement, ne voulons point refuser cette occasion. Je me suis dit, on est prêt, on fonce. Étant donné qu'il y avait cours à côté, tous les soirs je me connectais, j'avançais sur le build. Tous les soirs, tous les matins, je me connectais, j'avançais sur le build. Tous les soirs, tous les matins, je revenais, j'avançais sur le build. Et en 1 mois, on était prêt à ouvrir. Le parc, il était assez réaliste et je m'étais donné à fond pour ce projet-là. Et alors, 1 mois passé, eh bien le parc ouvrit ses portes. Cependant, projet échoué également, car le fondateur nous a dit très clairement, vous avez peu de personnes intéressées, désolé, au revoir. Oh les bâtards. J'avais la haine, car comment dire à une équipe que j'avais dû former en 1 mois, à une équipe que j'avais dû chercher partout sur de nombreux Discord, que le projet, il y en a plus. Et c'est là que j'ai abandonné, que j'ai même plus cherché à comprendre, je les ai même pas prévenus, je crois. J'ai quitté Discord, j'ai quitté Minecraft, au revoir. Et au fondateur, je lui avais même pas répondu, je m'étais tiré. Donc oui, j'ai abandonné. Mais 5 mois plus tard, je suis revenu avec un autre projet en tête, Dovenol d'une map déjà faite, la réagencer à mon goût et l'ouvrir.
Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai ouvert. Et il y avait des visiteurs, peu, mais il y en avait. Les visiteurs, au début, je les attirais en allant dans des serveurs Minecraft déjà faits. Et je leur disais, viens visiter mon parc si t'as le temps, ce serait cool. Tu me dis ce que t'en penses, tu me donnes des conseils. Et c'est en faisant cette technique-là que je tombe sur une personne fondatrice d'un serveur, pas d'attraction également, qui avait pour but de reconstruire Toverland. Cette personne a visité mon serveur, cette personne m'a donné des conseils, je lui en remercie. Mais quand j'ai vu son serveur à lui, je me suis dit, mon serveur, c'est un peu de la merde, pourquoi pas arrêter et aller chez Toverland. Alors c'est ce que j'ai fait, je suis allé chez Toverland. J'ai abandonné mon projet personnel et je suis allé chez eux. J'ai build et c'est là que j'ai appris le build réaliste. Ça a été le premier serveur, les premières personnes à m'apprendre comment créer, comment imaginer en étant réaliste, en restant dans la simplicité, mais avec des détails. Et j'ai appris au fur et à mesure que les détails, ça pouvait tout changer. Alors j'ai construit sur Toverland, j'ai construit. Cependant, j'ai dû arrêter pour je ne sais quelle raison au final, mais j'ai arrêté de construire pour eux et de travailler pour eux. En tout cas pour Toverland. Et puis je me suis remis un autre projet en tête. Pourquoi pas recréer le parc Spirou? Alors j'ai recréé le parc Spirou. J'ai mis une annonce sur un site Minecraft où plusieurs personnes, plusieurs fondateurs pouvaient annoncer leur projet, ou s'ils avaient besoin d'aide, et ben ils pouvaient poster là. C'est un peu un forum Minecraft et c'est là où j'ai rencontré une personne qui était intéressée par ce projet. Alors ce projet, au début, il était sur Aternos, un serveur gratuit qui marchait pas trop. Cette personne avait également un serveur. C'est donc là où on s'est mis tous les deux en tête de recréer le parc Spirou. Moi j'avais commencé, elle m'a rejoint et le parc Spirou a avancé. Et puis quelques mois après, on arrête. Le parc Spirou n'était pas complètement fini, mais était presque à l'achèvement du parc. Il nous manquait quelques attractions et le parc était complètement fini. En même temps, il faut savoir que le parc Spirou, c'était un petit parc. Alors on a arrêté, je ne sais même plus pour quelle raison, mais on a arrêté. Je me suis dit, non, je n'abandonnerai pas encore une fois. Alors je suis parti faire d'autres parcs. Je suis parti travailler chez de nombreux fondateurs de parcs d'attractions. J'ai postulé chez Europa Park Minecraft. Candidature refusée. J'ai recandidaté chez eux et j'ai été pris en tant qu'animateur. À la base, je voulais être builder. J'ai candidaté chez eux car Europa Park travaillait vraiment en réalité chez eux. C'était mon rêve depuis tout petit. J'étais déjà allé au parc. J'avais adoré, alors je rêvais de travailler dans ce parc. Et c'est pour ça que j'ai candidaté chez Europa Park Minecraft. J'ai candidaté Port Aventura Minecraft. Candidature acceptée, c'est super, je travaille chez eux. Et puis quelques mois après, j'arrête. Puis je recandidate chez Disneyland. Candidature refusée. Et puis c'est comme ça que j'enchaîne candidature sur candidature, que j'arrête, que je reprends candidature. Bref, ça a duré 2 ans. 2 ans où j'ai travaillé chez d'autres parcs. Je n'ai pas arrêté Minecraft, j'ai arrêté les parcs d'attraction Minecraft pour refaire une série Minecraft du nom de Craftmnesia. Il y a encore la chaîne YouTube si vous voulez aller checker. En fait, cette série, c'était une série entre potes. Tous les samedis, dimanches, on enregistrait, on filmait des séries. On filmait une série globale avec plusieurs épisodes. Oui, on a fait plusieurs séries, il y en a 7, 8, enfin je sais plus, je les compte plus. On a commencé par du Fortnite, on a fini sur du Minecraft, on a enchaîné par du Gmod. Ça a duré 1 an, après on s'est dit, on arrête, on n'a plus trop de concepts. Ça c'était pendant l'année du confinement, où j'enchaînais les séries et les épisodes. C'est moi qui montais, c'est moi qui faisais le scénario avec un pote, et on enregistrait, bref, c'était la meilleure vie. Pour moi, le confinement, ça a été, waouh, j'ai adoré. Et puis on arrête. Et 1 an après, on reprend parce qu'on avait envie de reprendre. Donc on a repris, puis on s'est arrêté. Cependant, après avoir arrêté, je me suis dit, pas question d'abandonner. Les séries, c'est fini, mais les parcs d'attraction, ça peut continuer. Alors j'ai fait mon parc d'attraction à moi. Grâce à cette série, du coup, de Craftmnesia, moi j'ai fait Amnesia. Et j'ai également fait Zoomnesia et Aquamnesia. Un parc d'attraction Minecraft qui était destiné à mes rêves et à mes plus grands rêves de parc d'attraction. Bref, j'avais fait Amnesia. J'ai ouvert au public. Et il y avait 2 fois plus de monde que ce que je m'y attendais. Il faut savoir que moi, ayant déjà ouvert des parcs d'attractions avant qui n'ont pas marché, où il y avait très peu de monde, et là il y avait beaucoup plus de monde que ce que je m'attendais. Je m'attendais à 2 personnes, il y en a eu le triple. C'est déjà bien. Donc on avait fait un grand projet, Amnesia, j'avais mon équipe, on avait fait ça. J'avais peur pour ce premier événement, j'avais vraiment peur. C'est magnifique les feux d'artifice dans la nuit, dans la soirée avec le shader, ça rend tout ça vraiment incroyable. C'est galère de tout gérer. Oui.
au royaume des Minimoys. Mais t'es... Si, je suis au royaume des Minimoys. Mais j'y suis... Attends. C'est au royaume des... J'y suis allé. Je suis bien caché. Ah. Là, tu t'approches un peu trop à mon goût. Oh le... Oh non. Et puis on a dû arrêter pour des raisons de serveur. Bref, j'ai arrêté, pas eu le choix. Et puis c'est là que ouais, abandonné. Bizarrement, ça m'a paru logique. Donc j'ai arrêté Minecraft. Et ça me manque. Donc je refais du Minecraft. On repart. Mais qu'est-ce qu'on va faire sur Minecraft vu que j'ai plus de serveur, vu que j'ai plus rien? Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais aller chez un serveur. C'est là que je revois le fondateur de Toverland. Toverland, on se rappelle, ancien serveur chez qui je travaille. Et eux aussi, il y avait plus de Toverland chez eux. Il y avait un Mine Aventura. On se rappelle également de mon ancienne candidature Europa Park Minecraft. Moi, mon rêve, c'était de travailler sur un serveur qui reproduisait Europa Park. Et devinez quoi? Mine Aventura, bah le faisait. Alors, j'ai direct foncé, je perds pas de temps. Et depuis maintenant 1 an et demi, je travaille chez eux. Pour vous dire que dans mon aventure Minecraft, elle a été incroyable parce que j'ai vécu beaucoup de choses alors que je suis jeune et j'en ai conscience. J'ai cette chance là d'avoir vécu énormément de choses sur un jeu qui a marqué toute mon enfance et qui continue de marquer mon adolescence. J'ai noué des liens incroyables avec des personnes. J'ai rencontré des personnes qui m'ont beaucoup aidé à évoluer personnellement, que ce soit sur le jeu et en privé. J'ai fait des rencontres incroyables et c'est là que je me dis que Minecraft m'aura pas seulement permis de continuer mon aventure sur un jeu incroyable, mais m'a également apporté beaucoup de soutien, m'a également fait nouer des liens avec des personnes qui m'ont aidé énormément, que ce soit dans le public et dans le privé, et j'en leur en remercie, ils se reconnaîtront. En tout cas voilà, Minecraft c'était parti d'un jeu, ça l'est encore. J'ai commencé Minecraft à mes 6 ans, j'en ai 16, 10 ans que je joue, et pendant ces 10 ans là, Minecraft m'aura fait découvrir un monde que je ne l'imaginais pas, et qui aura su marquer le début de l'histoire de ma vie. À l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours sur Mine Aventura, je ne compte pas quitter ce serveur, je m'épanouis de jour en jour sur ce serveur. Europa Park, toute une passion. Sur Minecraft, encore plus une passion. Deux passions mélangées comme ça, pour moi c'est le rêve, je m'épanouis de jour en jour. Les avancées qu'on peut réaliser sur le serveur sont incroyables. Venez le découvrir par vous-même. Adresse IP et version en description. Merci à tous, c'était moi, c'est Max.